Bonjour à tous. Le revêtement de peinture ne peut pas se vanter d'une durabilité et d'une épaisseur suffisantes. Par conséquent, après quelques années, des éclats et des rayures décorent la partie avant du crossover. Cependant, la rouille n'apparaîtra pas de sitôt dans les zones endommagées. Les produits chimiques routiers ont également des conséquences néfastes sur les éléments chromés, qui deviennent souvent troubles après le premier hiver russe. Les concessionnaires mettaient généralement à jour gratuitement les pièces qui avaient perdu la face sous garantie. Bien qu'il n'y ait aucune certitude que dans un an, ils ne s'assombriront plus. Il reste donc à recourir au blindage du corps et des optiques avec un film protecteur spécial. Il s'applique également au pare-choc. Certes, en plus de l'écaillage et de l'écaillage de la peinture, le pare-choc avant avait un autre problème. Avec le temps, il s'affaisse à cause des broches de fixation fragiles, formant un espace décent avec les ailes. Cependant, les Japonais ont promis de corriger ce défaut. Espérons qu'il n'apparaisse pas sur les voitures post-restylage. Entre-temps, des plaintes continuent de se produire concernant les portes qui se ferment avec une grande force. Les revendeurs lubrifiaient leurs serrures avec de la graisse épaisse. Ce qui n'interférera pas non plus avec les laisses des essuie-glaces avant et arrière. Les grillons, dont les colonies ne font qu'augmenter avec l'âge, peuvent être une nuisance dans la cabane. En général, il existe de nombreuses sources dans le crossover à partir desquelles des sons et bruits parasites sont entendus. Par exemple, en tournant le volant par temps froid, le caoutchouc du cardan de direction grince. Elle est traitée par lubrification périodique ou remplacement de la pièce défectueuse par sa version modernisée. Parmi les problèmes électriques, on peut citer le mauvais fonctionnement de la climatisation. Par temps froid, il est impossible de régler la température optimale dans l'habitacle. Les revendeurs remplaçaient généralement l'unité de commande de l'unité. Bien que le bus CAN ait causé le plus de problèmes. En raison d'un mauvais contact dans ses connecteurs, la climatisation s'allume et s'éteint toute seule et le système d'entrée sans clé se morfond. Au moment où la version mise à jour du X-Trail a été publiée, ce problème avait déjà été résolu. Les deux moteurs à essence sont de conception similaire et ne diffèrent pas par une hérédité absolument saine. Les Japonais ont modernisé ces unités, mais certains symptômes caractéristiques de leurs prédécesseurs persistent. Par exemple, à un kilométrage élevé, plus proche de 200 000 km, l'huile commencera à s'écouler à travers les joints d'huile, les joints, et les segments de piston peuvent se coincer. La chaîne de distribution s'étend à peu près sur le même kilométrage. D'ailleurs, sur ses prédécesseurs, elle atteignait 100 000 km. Les premiers symptômes d'un dysfonctionnement sont un mauvais démarrage du moteur à froid et une perte de puissance. Il est important de reconnaître le dysfonctionnement à temps. Après tout, la chaîne de distribution augmentée sautera de quelques dents et le calage des soupapes se déplacera, puis les pistons pourront rencontrer les soupapes. Et vous avez la garantie de réparation coûteuse. Cependant, jusqu'à présent, les propriétaires de Nissan X-Trail d'occasion n'ont rencontré aucun problème de moteur. Mais les E4 de 2 litres avaient des problèmes électriques. Le fait est que si, lors du démarrage de la voiture à distance, vous coupez accidentellement le moteur, par exemple, appuyez accidentellement sur un bouton de la télécommande d'alarme ou ouvrez la porte d'un crossover en marche, alors lorsque vous le redémarrerez, le moteur ne démarre pas, livraison uniquement par dépanneuse chez le concessionnaire. Ce problème de redémarrage était répandu dans les premières voitures. Aujourd'hui, le problème est déjà résolu. En général, les E4 essence ne donneront pas lieu à la frustration. Bien qu'ils présentent un risque pour les embrayages à inversion de phase, les soupapes de ventilation des gaz du carter, les capteurs de ralenti et de débit massif d'air. Dans ce contexte, un turbo-diesel semble beaucoup plus avantageux. Il est considéré comme pratiquement sans problème, même si des problèmes de filtre à particules surviennent. Si vous ne pouvez pas le brûler vous-même, il le remplace généralement par une nouvelle pièce. Même après cela, le filtre risque de ne pas remplir ses fonctions. Les concessionnaires attribuent ce défaut à notre carburant, qui n'est pas de la meilleure qualité. Bien que ce soit très probablement le trafic de Moscou qui en est responsable, lorsqu'une voiture roule pendant des heures dans des embouteillages constants, parcourant 50 à 80 km par jour. Dans ce mode, la charge sur le filtre est colossale et les propriétaires n'ont généralement pas la possibilité de le brûler, c'est-à-dire de le faire fonctionner à des régimes élevés jusqu'à 2500 sur une autoroute déchargée pendant environ 1 heure ou 2. Dans les conditions russes, les bougies de préchauffage tombent également en panne rapidement. En règle générale, ils sont mis à jour tous les 70 000 à 100 000 km avec l'unité de préchauffage et la batterie, qui à ce moment-là commence à mal tenir la charge. Dans ce cas, vous devez faire attention au générateur. Tout irait bien, mais en 2020,
La vente officielle des modifications diesel du X-Trail a été arrêtée. C'est vraiment dommage, c'était une très bonne voiture, et même manuelle. La transmission manuelle à 6 vitesses est fiable et durable. Certes, en marche arrière, la marche arrière tombe souvent. La boîte a été réparée gratuitement sous garantie. Mais les seconds propriétaires ont intérêt à ne pas s'embêter et en marche arrière, il suffit de maintenir le levier de la boîte de vitesse manuelle avec la main. À propos, entre 200 et 300 000 km, la tringlerie du levier peut se desserrer. Si les techniciens de service proposent de mettre à jour la boîte à huile tous les 60 000 km, ne refusez pas, la situation ne sera pas pire, même si elle est considérée comme sans entretien. Dans une transmission à traction intégrale, il est nécessaire de vérifier périodiquement l'état du roulement de suspension, de la croix de cardan et de la boîte de transfert avec un embrayage électromagnétique, ainsi que des soufflets et des entraînements du joint homocinétique. Et si nécessaire, changez l'huile. La troisième génération du X-Trail dispose d'un variateur Xtronic modernisé qui, selon les Japonais, est beaucoup plus durable que son prédécesseur. À en juger par les critiques des propriétaires et des militaires, c'est le cas. Jusqu'à présent, aucune panne grave n'est survenue avec cette transmission. À condition de changer régulièrement l'huile tous les 40 000 km, elle peut parcourir jusqu'à 250 000 km sans grosse réparation. Certes, pendant ce temps, vous devrez changer la courroie de poussée, loin d'être bon marché. Quant à la suspension, sur le X-Trail elle se caractérisait initialement par un débattement court et une rigidité excessive. Par conséquent, vous ne pouvez pas en attendre beaucoup de confort sur une route de campagne ou un chemin de terre. Dans le même temps, le châssis craquait à cause des amortisseurs qui, lors de la conduite sur des bosses, produisaient un bruit désagréable en raison des pare-chocs qui sautaient de leur siège. Ce problème est désormais résolu. Depuis 2018, les Japonais ont commencé à installer des amortisseurs modifiés qui fonctionnent silencieusement. Même avec un accompagnement musical, ils sont garantis de résister à des centaines de milliers de kilomètres. Les rotules et blocs silencieux, les supports et les roulements de roues durent presque aussi longtemps. Sinon, il n'y a aucun problème avec la suspension, autre que le remplacement des consommables. Il n'y a donc aucune contre-indication à l'achat d'un Nissan X-Trail d'occasion. La seule chose à risque pour ce crossover est la CVT, et même celle-ci est déjà devenue beaucoup plus durable et pratiquement sans problème. Si vous êtes toujours dérouté par la transmission à variation continue,